les petits poussinous, ça fait longtemps, dis donc, vous m'avez beaucoup manqué. On se retrouve aujourd'hui pour un concours de montage Photoshop qu'on pourrait appeler concours de mèmes. Alors pour ceux qui ne seraient pas familiers avec les mèmes, c'est tout simplement un montage photo à but humoristique qui reprend un peu des codes... Comment expliquer ce qu'est un mème? Des codes d'internet, des codes de Jones, tout simplement. Nous avons 4 participants à ce concours. Nous avons donc Ambre qui est une des figures fortes de cette chaîne YouTube puisqu'elle a trouvé notre phrase d'accroche bonjour les petits poussinous. La deuxième candidate est Madeleine. Ensuite nous avons Juline et enfin Joachim, la figure masculine de ce concours. Ce sont tous mes amis d'art du spectacle, donc ils aiment le spectacle et ils vont vous en donner. Donc il y a 3 thèmes de ce concours. Il y aura tout d'abord coronavirus. Ensuite il y a le thème problématique, donc c'est très large hein, mais il faut nous donner envie de dire ah là là c'est problématique. Et enfin le dernier thème c'est Salomé Goyer, moi-même. Ils ont dû donc pour cette dernière épreuve faire un montage Photoshop autour de ma personne. Voilà, je vais découvrir en même temps que vous les montages qu'ils ont fait, je ne sais pas qui a fait quoi, donc ce sera totalement impartial. Je découvrirai après le tournage à qui correspond chaque œuvre et donc je pourrai savoir à qui mettre les points pour le montage. Celui qui aura la première place aura 5 points, la deuxième place aura 3 points, la troisième place 1 point et la dernière 0. Mais la petite particularité c'est que ma mère va également regarder les productions et vous aurez donc à chaque thème le point bonus de Gladys. Si tant est qu'elle les comprenne, puisque c'est vrai que la culture même est un peu spécifique. C'est parti, je découvre avec vous. Donc j'ai mon ordinateur ici, si je vais un peu par là c'est pour ouvrir les œuvres. On commence par le thème coronavirus et on va découvrir le premier mème. Alors, coronavirus peut-être, mais corona quand même. Alors, c'est pas mal, ça me plaît beaucoup. Pour ceux qui n'ont pas la référence, l'homme présent sur la photo est notre professeur le plus rock de l'université. C'est un de nos professeurs qui vient du sud et qui est un bon vivant, donc la blague prend tout son sens. Ça c'est sûr et certain que c'est soit Madeleine, Ambre ou Joachim et je pencherai même pour dire que c'est Joachim mais je ne suis pas sûre. On va découvrir le suivant. Nous avons un mème Pokémonesque. Très beau montage en tout cas, on dirait que ça sort d'un vrai épisode de Pokémon. C'est très bien fait. Ça donnerait presque envie de l'attraper finalement ce coronavirus. La troisième œuvre autour du coronavirus. On a donc un montage avec Édouard Philippe. Je me penche pour lire, ça va faire plaisir à Manu, lol, c'est trop mon meilleur copain. Pour écrire copain de cette manière, je pense que c'est Madeleine. Donc ça c'est vraiment bien dans l'actu, hein, parce que c'est tout frais, ce petit discours est tout frais à l'heure où je tourne. Donc effectivement les mèmes se penchent sur l'actu, donc c'est un bon point pour celui-ci. Le dernier, mème coronavirus. Bon, ça c'est Juline, je suis persuadée que c'est Juline, parce que Juline touche sur ma corde sensible qui est Jack Sparrow, et c'est très marrant, c'est très imagé, c'est simple et efficace, je suis sûre que c'est Juline. Donc il faut voter maintenant. Ah, c'est super dur. Je vais le revisionner et je vous donne mon résultat. J'ai délibéré avec moi-même et je vais accorder la première place à l'œuvre Coronavirus peut-être, mais Corona quand même, parce que vive les jeux de mots déjà, avant tout, j'adore ça, et c'est vrai que l'imaginaire, le fantasme autour de notre professeur me fera toujours beaucoup rire. Donc 5 points pour la personne qui a fait ça, donc je verrai après de qui il s'agit. Deuxième place pour le mème avec Jack Sparrow, parce que c'est simple mais efficace et c'est vrai que ça touche ma corde sensible, c'est très bien joué pour ça. Et troisième place, je vais prendre l'image avec Édouard Philippe, parce que mine de rien, ça touche à l'actu. On a vu beaucoup circuler sur Twitter ce genre de choses, donc c'est vraiment dans l'air du temps, c'est très bien joué. Donc 1 point pour cette personne. Et je vais mettre le même autour de Sacha de Pokémon en dernier, tout simplement parce que Pokémon n'est pas ma culture malheureusement, ne me blâmez pas, mais c'est vrai que ça me touche au moins. Mais c'est très très bien réalisé, big up pour ça. Maintenant, le point bonus de Gladys, on t'écoute. Alors là, moi je suis tout à fait objective et quand ça touche aux intérêts de ma fille, je ne peux que mettre un point de façon très objective bien sûr, hein. Donc 1 point pour Jack Sparrow. Gladys a parlé. Voilà. On passe maintenant à la catégorie problématique. Alors là, ça va être un peu trash. Âme sensible, arrêtez la vidéo ici. C'est parti, on va découvrir les mèmes problématiques. Waouh, il y a beaucoup de choses à lire. C'est très bien.
C'est très bien. Je le dis d'ores et déjà, celui-là me plaît énormément. Il y a l'enchaînement, tu vois, il faut lire pour comprendre la blague. Et en même temps, il y a cette déformation du visage qui est tout à fait terrifiante, qui est très drôle. Et toujours dans l'actu. Et ça, c'est toujours un bon point. On passe au suivant. Ça, c'est Juline, c'est sûr. C'est sûr que c'est Juline. Juline, elle touche toutes mes cordes sensibles, ça se fait pas. C'est trash, mais ce qu'il faut, ça va, c'est quand même montrable. Non, c'est très bien, c'est très bien. Utiliser un élément de pop culture qui me touche autant pour le dériver en un même problématique, c'est du génie. On passe au suivant, ministère de la woke. J'avais pas vu à Andrea. Oh, il est bien celui-là. Par contre, je savais pas qui est la personne à droite. C'est peut-être la méga honte. En tout cas, il y a Eric Zemmour et là, le petit garçon dans les bras de Bigard. C'est un de nos potes d'art du spectacle qui sait être problématique quand il faut. Mais toujours dans l'humour, bien sûr. Oui, c'est quoi mon cri ? Être woke, c'est être ouvert d'esprit. Donc, ministère de la wokerie, c'est le ministère de l'ouverture d'esprit. Mais c'est évidemment du cynisme, du second degré finalement. Joachim a quand même pris la peine de nous faire quelque chose. J'ai pas d'idée, désolée, du coup voici un arc-en-ciel et un soleil. C'est quand même mignon, il a fait un effort. Je vais tout revoir et déterminer. Là, ça va être très dur, ils m'ont tous plu. Même toi, Joachim, ça m'a bien plu. Donc contre toute attente, je vais mettre en première place le ministère de la wokerie, tout simplement pour l'effort de montage. Pas que, je trouve ça également très drôle. Oui, le fait que je ne connaisse pas la personne de droite ne me freine pas dans ce choix, donc je donne 5 points à la personne qui a fait ça. Deuxième place pour qu'est-ce qui est problématique. C'est pareil, simple et efficace et toujours très drôle. Donc 3 points pour la personne qui a fait ça. Troisième place pour le montage avec la planète au trésor. Il est très bien, mais il faut faire un choix, voilà. Et quatrième place pour Joachim. Et maintenant, le point de Gladys. On t'écoute. Évidemment, moi, ça me parle plus particulièrement l'image sur la migration et le montage sur la migration. Et donc, j'attribue un point au montage avec la planète au trésor et, ouais, non, mais toi, le mur de Trump. Oui. Tu lèches le cul de Juline, en fait. Ah bah voilà. Depuis tout à l'heure. Juline, je t'aime. Wow, les autres vont tellement... Épouse-moi. Épouse-moi. Ah, tu vas briser le cœur des 3 autres qui t'aiment aussi beaucoup. Mais je les aime aussi, mais je les connais un peu moins. Peut-être c'est ça. Peut-être c'est ça. C'est ça. Et le meilleur thème pour la fin, les mêmes qui me concernent, qui sont autour de ma personne. J'ai vraiment hâte de voir ce que les gens ont fait. Salomé exploite ses amis pour une co-vidéo. Oh, il y a des têtes. Oh, c'est fort. Oh non, c'est fort. Je vais regarder plus en détail, ça m'a l'air incroyable. Oh, c'est incroyable. Là, moi, je mise sur... J'ai envie de pleurer. Pardon ? J'ai envie de pleurer. Ça va pas ou quoi ? Non, mais c'est incroyable. La mère en vient pas non plus. Bon, suivant, mais là, je suis époustouflée. Yakari et longues oreilles. Ça, c'est Joachim. Je suis sûre que c'est Joachim. Oh, ma tête. Donc ça, c'est un peu une private joke qui ne serait tout à fait inintéressante à expliquer, mais en tout cas, ça me parle et ça me plaît beaucoup. Suivant. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est encore Juline, ça, c'est bizarre. People la ligne au bout de soirée. C'est pas mal, c'est pas mal. Juline pointe du doigt un réel problème de ma vie qui est que j'ai tendance à avoir un problème d'estomac. Je ne peux pas boire et danser parce que ça remue un peu trop dans mon ventre et après j'ai envie de vomir. Et enfin le dernier, c'est très mignon. Pour ceux qui ne seraient toujours pas très familiers avec la culture même, c'est un modèle de montage assez répandu. L'espèce de carte de vœux un peu kitsch comme ça, c'est très répandu. Évidemment, la flatterie fonctionne énormément. Je vais donc délibérer avec moi-même maintenant. Je vous reviens tout de suite avec le classement. Je viens de revoir le premier et vraiment c'est incroyable, donc sans hésiter, le premier à 5 points. Le deuxième, ça c'est dur, je vais aller vers la carte de vœux. 3 points pour cette œuvre. Ensuite, je vais mettre le montage de Joachim, oui, donc celui avec Yakari, tout simplement parce que c'est très drôle de voir mon visage détouré sur des gens. Ça me fait toujours rire. Et en dernière place, c'était très bien, Juline, hein, ne m'en veux pas, mais c'est vrai que comme les gens ont fait énormément d'efforts de montage et que tu as seulement mis des phrases par-ci par-là, même si c'est très drôle, je ne te mets pas de points pour cette manche. Mais je t'aime. Maman, je pense savoir à qui tu vas donner ton point étant donné que tu étais à 2 doigts de chialer quand tu as découvert la première œuvre. Pendant que je vais contenir mes sanglots et je vais effectivement donner un point bonus à Salomé exploite ses amis pour une co-vidéo parce que là c'est absolument parfait. Voilà, que dire de plus ? Je vais aller voir qui a fait quoi afin de pouvoir mettre les points correspondants pour le montage et j'annonce dans cette vidéo que le gagnant aura un verre payé de ma part
dès qu'il sera possible, d'aller boire des verres. Voilà. Je suis sympa. Ouais, c'est cool. C'est cool. Je suis sympa. Donc comme quoi j'exploite pas tant que ça. J'exploite pas tant que ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette 6e co-vidéo. Quelle aventure extraordinaire nous vivons ensemble. Bien sûr, je remercie mes amis Ambre, Juline, Madeleine et Joachim d'avoir effectivement donné énormément de leur personne pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Et il y a un même bonus que je vais regarder tout de suite. Je ne sais pas qui l'a fait. Quelqu'un, je ne sais pas qui, a fait un bonus pour le kiff. C'est extraordinaire puisqu'il rentre dans 2 des catégories. C'est très fort. Je ne sais pas qui a fait ça. J'ai hâte de le savoir. Bravo à toi. Je viens de voir dans les réponses que c'est toi, Ambre, qui m'a fait ce merveilleux bonus. Merci, tu es un amour. Et je viens de regarder les réponses et j'avais à peu près raison pour tout.